Un réseau de loyauté absolue. Naturellement, ces personnes chercheraient à se retrouver. Elles réuniraient leurs enfants, transmettraient leurs histoires, préserveraient leurs rituels. Avec le temps, ce réseau pourrait s'étendre. Leurs descendants hériteraient non seulement de richesses ou de statut social, mais aussi d'une culture secrète de cohésion et de loyauté. Et c'est là qu'apparaît la question provocante. Et si de nombreux groupes puissants de l'histoire étaient nés d'expériences similaires? Des expériences extrêmes qui ont créé des communautés extrêmement unies. Sociétés secrètes, ordres initiatiques, groupes d'élite. Peut-être que tous ont commencé de la même manière. De petits groupes ayant traversé des épreuves intenses et ayant développé une confiance absolue entre leurs membres. Si cette hypothèse est correcte, elle aide à expliquer pourquoi certains groupes semblent exercer une influence sur plusieurs générations. Car leur force ne repose pas seulement sur la richesse ou le pouvoir, mais sur quelque chose de plus profond. Cohésion, loyauté et identité collective. La théorie de l'île ne prétend pas qu'une société secrète spécifique domine le monde. Elle propose quelque chose de plus simple. Une manière de comprendre comment des groupes humains extrêmement unis peuvent émerger. L'histoire montre que de petites communautés dotées d'une forte cohésion peuvent exercer une influence disproportionnée, même lorsqu'elles sont numériquement réduites. Car leur force ne réside pas seulement dans des ressources matérielles, mais dans une confiance absolue entre leurs membres. Pensez à des ordres militaires d'élite. Pensez à des fraternités académiques. Pensez à d'anciennes confréries religieuses. Tous ces groupes partagent quelque chose en commun. Des rituels, des récits fondateurs, et des expériences transformatrices qui créent une loyauté profonde. Cette loyauté permet au groupe de fonctionner presque comme un organisme unique. Les décisions peuvent être prises rapidement. L'information circule avec confiance. Et les stratégies sont exécutées avec discipline. Cela ne signifie pas nécessairement que ces groupes conspirent pour dominer le monde. Mais cela signifie qu'ils peuvent posséder des avantages importants. Coordination, confiance et continuité à travers les générations.